tellement vaste, il est tellement compliqué que parfois ça me rend presque malade de ne rien en comprendre du tout en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu un intérêt pour les grands principes fondamentaux physiques, de la physique même, j'ai envie de dire. Notamment le temps et la lumière, ce sont vraiment les deux grands axes qui me fascinent, mais que ce soit dans la vie de tous les jours, hein, mais aussi en tant qu'artiste. Et le temps, par exemple, voilà, quelque chose. C'est peut-être la chose là, que l'on n'arrivera jamais à maîtriser parce que c'est quelque chose qui est en continu, qui s'écoule constamment, qui est en mouvement continu. Donc le temps ne se maîtrise pas. La lumière se maîtrise un peu plus, mais c'est l'une des grandes puissances, je trouve, de la nature. J'aime en parler en fait dans ce que je fais. Et le temps, notamment, voilà, se traduit par, comme expliqué avant, toutes les couches que je peux faire et l'évolution d'une toile, sachant que je pars de quelque chose. Je sais rarement où est-ce que je vais en fait. Donc quand je commence une toile, je commence par quelque chose de très spontané où je ne réfléchis pas du tout. Et au fur et à mesure, avec les couches que je vais mettre, la déstructuration que je vais apporter, il y a des précisions qui vont se faire naturellement au fur et à mesure de l'avancée de la toile. Et justement, c'est pour marquer cette notion de temps. Et le temps pour moi, c'est la vie en fait. Ça peut paraître très bête, mais c'est vraiment ça. Le temps, c'est le mouvement c'est la vie. Et ce temps-là, j'aime à croire que j'arrive à le faire ressentir dans les peintures que je fais en fait. Dans l'idéal, je voudrais que quand on voit l'une de mes peintures, qu'on ne la voit pas comme un objet fixe, en fait, que ça soit quelque chose de vivant, parce qu'il y a la notion de temps qui a été travaillée derrière, en fait. Et cette notion de temps peut être traduite justement par la superposition de couches, l'aléatoire, les couleurs que je vais employer, ou les couleurs que je vais désemployer, on va dire, c'est-à-dire que parfois je vais mettre certaines couleurs, puis je vais les recouvrir en me disant non, c'est trop, là c'est pas assez. Et de jouer justement sur le noir-blanc, la couleur, qui fait que ça donne des petites pointes comme ça qui amènent cette animation en fait, ce mouvement dans la peinture, plus que la scène en elle-même en fait. Et la lumière, parce que la lumière c'est la vie. Sans lumière, la vie n'existerait pas. C'est des grandes lignes directrices, hein. Je suis conscient que ce sont des sujets qui sont très vastes et mais c'est comme ça, c'est c'est des sujets qui me fascinent. Et la lumière, évidemment, m'a toujours intrigué. Je sais pas, un peu comme les insectes nocturnes qui sont les papillons de nuit, on se balade en campagne, il fait nuit noire. Et il y a des lampadaires comme ça qui sont un peu disséminés sur la route. Et puis, dès qu'on se rapproche de ce lampadaire-là, hormis le petit grésillement, le bruit du lampadaire j'aime bien, tous ces papillons de nuit vont s'agglutiner sur cette source de lumière par survie. Je ne sais pas, elles sont attirées parce que c'est la vie, quoi. La lumière, c'est la vie. Et c'est cette idée de lumière à travers les ténèbres, c'est quelque chose qui dirige, je pense, qui dirige beaucoup de gens, hein. On est tous en train de chercher la lumière, on est tous en train d'essayer de s'extirper des ténèbres, même si parfois les ténèbres sont attrayants et on se complaît dans les ténèbres. Mais cette idée de lumière dans le sens propre comme dans le sens figuré, j'essaie de le retranscrire dans ce que je fais. Donc c'est pour ça que souvent il y a des faisceaux lumineux, des traits lumineux qui sortent de la pénombre, qui sortent du noir. Ou même si c'est pas dans un contexte nocturne, un contexte ténébreux ou dark, il y aura toujours cette pointe de lumière, cette couleur qui rappelle la lumière, qui a toujours un espoir de quelque chose et que même dans le plus profond des ténèbres, il y a toujours une pointe de lumière, il faut juste savoir la trouver en fait.